Et en une de Bonjour la France, l'écriture inclusive et une tribune signée par 314 membres du corps professoral de tout niveau qui s'engagent à ne plus enseigner cette règle de grammaire que nous connaissons tous. Le masculin l'emporte sur le féminin. Quel est l'enjeu? Pourquoi cette mobilisation de certains enseignants? On va voir ça, mais avant ça, Ariel, vous nous en parlez comme vous l'entendez. Alors, l'écriture inclusive est un débat national. Et comme pas mal de débats nationaux, tout le monde sait qu'il faut qu'on s'en parle, qu'il y a des pour, des contre, des intellectuels, des militants, des associatifs, et qu'il faudra bien choisir son camp sans vraiment savoir de quoi est-ce qu'il faut qu'on se parle au fond. Donc pour vous, pour moi, pour il, pour elle, on parle de l'application à l'écrit de la parole inclusive, c'est-à-dire une utilisation égale du masculin et du féminin. Dans le langage courant, on dit une institutrice et non une instituteur. Dans le cas où certains mots ne marquent pas le genre, comme ermite, on ajoutera homme ermite ou femme ermite, et au pluriel, les ermites des deux sexes. On appréciera également le point milieu qui permettrait de mettre un E féminin en plus lorsqu'un adjectif ou autre évoque les deux genres, comme commerçant, point E, point S. Il faudrait aussi arrêter de dire les hommes pour parler des êtres humains, puisque certains êtres humains n'ont ni barbe, ni poils dans les oreilles, ni abonnement à des chaînes câblées porno. Donc en gros, arrêtez de considérer que le masculin l'emporte systématiquement sur le féminin, en croisant les doigts pour qu'avec de telles mesures, dans quelques centaines d'années, peut-être, hommes et femmes aient le même salaire et que les mains au panier ne soient plus une pratique unilatéralement mal. Je sais, j'utilise de copieux clichés, mais c'est ma liberté, ma prise de risque que j'assume à titre personnel. Le langage ne devrait jamais favoriser l'inégalité de genre, de race, de sexualité ou de classe. On est tous d'accord là-dessus. C'est pourquoi on ne dit plus tête de nègre pour un gâteau dégueulasse, téléphone arabe pour des conneries répétées par des cons, ou le coup du petit juif pour un mal de coude qui fait jurer sa mère. Tiens d'ailleurs, pourquoi dans un monde au langage pacifié, on continuerait à dire sa mère ou ta mère en slip ou fils de pute ou la putain de sa mère? Et pour poursuivre la réflexion, est-ce qu'on devrait inclure dans un langage inclusif un certain nombre de gens qui ne l'appliquent pas eux-mêmes, car à ce jour, aucun des défenseurs de cette pratique ne l'a réellement mis en application. Je pense à bien des médias dont on attend les éditions all inclusive avec point médian et être humain des deux sexes, mais je pense aussi à un certain nombre de bonnes volontés, y compris féministes, qui choquent l'Académie française mais condamnent difficilement certaines paroles de rap, par exemple, ou des provocations d'écrivains, transgresseurs professionnels, souvent à bout d'arguments stylistiques. Si l'on trouve encore tant d'échos de la violence sexiste dans notre langage, c'est qu'elle est bien vivante au quotidien, dans nos vies, et souvent tolérée précisément au nom d'idéaux inclusifs. Merci beaucoup, Ariel Wiesman. L'écriture inclusive. Europe 1.